Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'essai d'un monument de l'industrie automobile britannique. J'ai nommé le Range Rover nouvelle génération, version 2022. Vous allez voir que c'est un essai qui vaut le détour parce que on fait difficilement plus luxueux et plus confortable que ce véhicule. Allez, c'est parti, on se lance pour la présentation donc, de ce véhicule. Il est sorti il y a quelques mois. C'est vraiment le mastodonte de la gamme de chez Range Rover. Et il fallait cette année en sortir un nouveau parce que c'est vrai que l'autre commençait à être un petit peu vieillissant, même si le design était particulièrement réussi. Et donc par conséquent, il passe toujours très bien, mais ça manquait d'un petit peu de modernité. Eh bien, c'est chose faite avec cette 5e génération. Alors, la version qu'on a aujourd'hui, c'est une First Edition. On est sur une motorisation 350 chevaux. C'est un 6 cylindres en ligne qui bénéficie d'une micro-hybridation, donc MHEV de 48 volts. Et un couple, accrochez-vous bien, de 700 Nm. On est sur un véhicule qui fait 2 tonnes 4. Donc, on peut se dire 2 tonnes 4 pour 350 chevaux. C'est pas énorme, mais 700 Nm de couple, croyez-moi qu'on les sent bien. On va s'intéresser au design de ce véhicule. Alors on a une face avant qui a été redéfinie, redessinée par rapport à la précédente génération. Il a été allégé de toutes les fioritures qu'on pouvait trouver. C'est très épuré, très propre. On a des phares qui sont affinés. On a une calandre, comme je vous l'ai dit, qui est épurée. On a une signature lumineuse avec plusieurs millions de micro-miroirs à l'intérieur. Donc on a une luminosité vraiment optimale sur la route. On a cette barre transversale horizontale en bas du bouclier qui souligne cet avant. Bon, l'avant, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus impressionnant sur cette nouvelle version. En tout cas, le travail a été fait, c'est plutôt sympathique. Bon, puisque je me trouve sur le 3 quarts avant, on va parler tout de suite des dimensions du véhicule avant de continuer sur le design. On a un véhicule qui fait 5,05 m de longueur. En largeur, regardez-moi ça, 2,05 m et en hauteur 1,87 m. Bon, pour moi qui fait 1,75 m, c'est pas mal, hein, ça fait une bonne hauteur, quoi. Alors c'est vrai que sur la version qu'on a aujourd'hui, elle est noire, donc ça ne ressort pas forcément, mais en réalité on a un contour de phare ici qui donne un petit effet eyeliner, si vous voulez, à ce regard, et sur une version plus claire c'est plus flagrant et c'est assez stylé, je trouve. En termes de pneumatiques, on a d'énormes roues. On est équipé en 23 pouces sur la version qu'on a aujourd'hui. On retrouve ici le petit clin d'œil qu'on avait déjà sur la version précédente, qui ressemblait plus à des ouïes de requin sur la précédente. Là c'est un peu plus épuré, encore un peu plus net. Ça ressort bien, c'est hyper sympa. On arrive ici, alors je vais fermer la voiture pour que vous puissiez voir et constater qu'on a des poignées affleurantes rétractables. Hop, la clé, j'en profite pour vous la montrer du coup. C'est une clé traditionnelle de Range Rover. Donc on a un véhicule qui est assez long, hein, comme je vous l'ai dit, 5,05 m. C'est vraiment un bateau le truc. Alors avant de se lancer sur le descriptif de l'arrière, on jette un petit coup d'œil au-dessus et on trouve 2 antennes requins. Mais en réalité, lorsqu'on s'approche, on voit que dans une des 2 antennes, il y a une caméra. Parce que vous allez le voir, un véhicule aussi gros, aussi cher et aussi luxueux, il y a plutôt intérêt d'être plutôt bien équipé en caméra pour pouvoir manœuvrer. Et là on arrive sur l'arrière et c'est vraiment là où la transformation est la plus flagrante. Alors on a ici déjà des clignotants à défilement. Alors je vais vous les allumer tant qu'à faire. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ce sont des clignotants à défilement. C'est hyper stylé. En plus, lorsqu'ils sont éteints, on les voit pas. Ils sont bien intégrés dans l'arrière de cette voiture. On a une nouvelle signature lumineuse à l'arrière. Alors là, on la verra pas très bien avec la qualité de la GoPro, mais je vais vous l'incruster. Ça donne vraiment un cadre à cet arrière. Ça lui donne un petit aspect de Rolls, hein, j'ai envie de dire. C'est plutôt réussi. On va jeter un petit coup d'œil sous le spoiler arrière et constater le souci du détail de Range Rover avec cet essuie-glace arrière qui est dissimulé. J'adore ce genre de petits détails. Allez, on ouvre le coffre électrique. Comme souvent chez Range Rover, on a un double haillon, donc haillon au-dessus et en dessous, électrique, pour tomber sur un énorme coffre de 818 litres.
Une fois les sièges rabattus, on obtient un volume total de 1800 litres. Donc plus besoin de louer d'utilitaire pour vos déménagements, il y a de la place. Vous avez en plus ici une série de petites touches, alors soit tactiles, soit ici carrément physiques, qui vont vous permettre de rabattre les sièges arrière sans avoir besoin de faire l'effort vous-même, de passer à l'avant, de les replier. Tout est accessible depuis cette arrière. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, vous imaginez bien que le plus impressionnant dans cette voiture, c'est pas forcément l'extérieur, mais c'est vraiment l'intérieur. Et vous allez voir que ça vaut le détour. Je vous invite à me suivre. Allez, c'est parti, on grimpe à l'intérieur de ce véhicule juste sublimissime. Alors, on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a cette finition qui est juste sublime en cuir blanc, un peu beige, avec des finitions, des boiseries ici claires, un petit peu look suédois. Je trouve ça hyper beau. Alors, je vais me glisser à l'intérieur de cette voiture folle et vous parler du confort qu'on éprouve à son bord. Regardez, alors déjà, bon, malgré le gabarit, on a dit plus de 5 mètres de longueur, ça reste une voiture qui est faite pour 4 personnes. Aussi surprenant que ça puisse paraître, cette place, elle est vraiment anecdotique. On ne peut pas vraiment installer quelqu'un ici, même s'il y a 3 ceintures. Mais voilà, c'est fait pour être conduit. C'est hyper luxueux. Alors, on a ici les bus d'aération individuels, bisone, chacun règle sa température comme il le souhaite. Ici, on a une vraie tour de contrôle de tout ce qui se passe à l'arrière. Alors, on va commencer peut-être par les sièges. Alors, je vais me mettre bien. Voilà, parce que vous imaginez bien que dans une voiture comme ça, on va pas rester assis de façon verticale. On va bien profiter du confort. Regardez, que ça propose. C'est pas fini. Et voilà. Là, on est limite allongé. Imaginez-vous voyager comme ça pendant des heures à bord de cette voiture. C'est juste incroyable. Là, on va redresser pour la présentation quand même. Tout est électrique grâce à ces petites touches qui sont positionnées sur la portière, une portière qui est contre-porte qui est très jolie. Ici vous avez une touche de contrôle pour gérer le toit panoramique. C'est réglable depuis ce petit bouton ici. Ici vous avez la possibilité de gérer la fenêtre de l'autre côté. Hop, depuis directement votre spot. Donc pas mal de touches, très sympathique. Maintenant regardez cette touche là. Alors on va cliquer dessus. Le siège va s'ouvrir totalement pour laisser place à un accoudoir. Mais alors, mesdames et messieurs, c'est pas n'importe quel accoudoir, vous l'imaginez bien. C'est un accoudoir qui est hyper complet. Alors, regardez, ici, vous avez des rangements. Vous avez également là, hop, une possibilité de mettre des petits trucs sympas. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est ça qui compte. Le petit écran de contrôle qu'on retrouve à l'arrière. Alors vous pouvez tout gérer depuis ces petits écrans. Donc déjà les chaises, les sièges pardon. Alors si vous voulez ajuster les sièges avant, hop, voilà. Si vous voulez vraiment être très confortablement installé à l'arrière. Et regardez tout l'espace. Alors bon, personne n'a besoin d'autant d'espace en réalité. Mais voilà, c'est une voiture de maître, une voiture de chauffeur, donc il y a la place. On revient avec le petit logo ici de la maison au menu principal. Donc on peut gérer également la climatisation comme vous le souhaitez depuis l'arrière, le vent, la façon dont vous souhaitez qu'il soit dirigé, plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, et la qualité de l'air. Il y a un purificateur d'air à l'intérieur de cette voiture. Hop, on revient au menu. On peut gérer la lumière d'ambiance. Alors là, on va pas l'avoir parce que on est en plein jour et donc forcément ça se verra pas. Mais on peut choisir, voilà, si vous voulez du rouge, du orange, du vert, du bleu, etc. Ça, c'est sympathique. On peut gérer également donc depuis cette petite touche le toit panoramique. Et puis vous avez ici le petit bouton Rear Screen qui veut dire écran à l'arrière avec cet écran qui est hyper qualitatif. Alors on a un écran qui doit faire à peu près 10 pouces. C'est super joli avec de très belles couleurs. Là vous voyez HDMI 1, HDMI 2 et moi en tant que génération PlayStation, forcément je me dis est-ce qu'on ramènerait pas une Play à l'intérieur de ce Range Rover? Et sachez que c'est possible. Vous pouvez brancher votre PlayStation avec toutes les prises qui sont présentes à l'intérieur. Vous avez également la possibilité de vous connecter à un réseau Wi-Fi de la voiture directement, suivre la navigation. Bref, un tas de paramétrages possibles depuis
cette voiture et depuis cette arrière. Franchement, on est quand même plutôt pas mal. Et attendez, petite cerise sur le gâteau. L'accoudoir est escamotable si on a besoin de mettre, je sais pas, un petit peu plus de place, ou sinon, si on a besoin de porte-gobelet. Ah oui, on va quand même pas voyager pendant des heures avec les bouteilles dans les contreportes quand même. Bon, vous l'avez compris, l'arrière de cette voiture, il est complètement dingue. Et vous allez voir que l'avant, il est quand même pas mal également. C'est parti. On se retrouve désormais à l'avant du nouveau Range Rover avec un avant qui est tout aussi luxueux que l'arrière, avec ce cuir blanc qui est juste sublime, doublé d'un cuir noir ici et qui court sur toute la planche de bord. Bon, vous imaginez bien, il n'y a pas de plastique, hein, il n'y a pas de place pour le plastique. Petite finition en alu ici, les contreportes tout aussi garnies qu'à l'arrière. Bon, on ne s'attendait pas à moins de ce genre de véhicule. Le volant qui est juste devant moi, il est plutôt séduisant. C'est un volant qui a été redessiné, redéfini avec cette barre ici horizontale qui vient souligner le volant. C'est plutôt réussi. Des touches qui sont tactiles, qui vont nous permettre de gérer le média, mais également les aides à la conduite, hein, le limitateur, le régulateur, l'aide au maintien dans la voie, etc. Surplombé d'un écran d'instrumentation qui est vraiment très joli, avec toutes les informations, qui est vraiment bien positionné dans cet avant, sous une large casquette. Il n'est pas énorme, mais il est quand même suffisamment grand pour laisser place à toutes les informations utiles, comme notamment là pour le coup la navigation. Le plus bel écran de cette voiture, il n'est pas à l'arrière messieurs dames, il est bien à l'avant avec cet écran-d'infodivertissement de 13,4 pouces, donc énorme écran, d'une qualité et d'une finition et d'une définition vraiment au top. Ensuite on descend un petit peu, on a tout le système ici pour régler la climatisation, le chauffage en hiver pour ceux qui habitent en métropole. Vous avez également le chargeur à induction juste là, vous avez la prise USB-C, un petit vide-poche ici sympa, le petit pommeau pour enclencher la vitesse, le D, la marche arrière, etc. C'est une boîte automatique bien évidemment, start and stop. Volume de radio, ici vous avez le petit bouton qui va vous permettre d'adapter le véhicule aux circonstances de la route. Alors on a la possibilité de rouler en mode dynamique, hein, qui est un petit peu le mode sport. Vous avez un mode éco, vous avez un mode confort, et puis ensuite on part sur vraiment de l'adaptation du véhicule à des conditions météorologiques particulières. S'il neige par exemple, ou lorsque vous êtes dans le mud, donc lorsqu'il y a de la boue, donc le véhicule va adapter ses suspensions, il va se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir surmonter toutes les circonstances de la route. Avec ici même, le véhicule se lève. Alors je ne sais pas si on le sentira, alors moi je le ressens bien à l'intérieur, mais le véhicule se lève un petit peu avec les suspensions pneumatiques qui sont automatiques, hein, bien évidemment. Pour pouvoir franchir un petit fleuve, un petit ruisseau, alors pas fleuve mais un petit ruisseau, donc ça c'est plutôt sympa. Ici vous avez également un grand et large vide-poche avec chargeur USB-C et USB traditionnel, et puis hop, petite cerise sur le gâteau, le frigo intégré à l'intérieur de l'accoudoir. Ça c'est plutôt une bonne chose, et puis je peux vous le dire, alors c'est pas glacé, mais en tout cas c'est bien frais. Maintenant qu'on a vu tout ça, bon, je vais pas encore parler des heures et des heures, je vais prendre le volant et aller tester le nouveau Range Rover parce que je n'en peux plus. C'est parti. Allez, on est parti pour notre essai routier du nouveau Range Rover Vogue. Et première accélération, on constate que c'est un véhicule qui a quand même pas mal de patates. Et la première question qu'on se pose lorsqu'on se dit qu'on a un véhicule entre les mains qui fait plus de 2 tonnes 4, 2440 kg pour être exact, est-ce que les 350 chevaux disponibles sont suffisants? C'est vrai, c'est légitime, on peut se poser la question, et bien la réponse je l'ai eue tout de suite, puisque oui, effectivement, 350 chevaux c'est amplement suffisant parce qu'ils sont accompagnés d'un couple de 700 Nm, ce qui, je peux vous le garantir, donne un bon petit coup de pied au derrière. Et puis on va se le dire, c'est pas un véhicule qui a une vocation à être sportif. Si vous voulez un Range Rover sportif, vous allez chercher un Range Rover Sport. Si vous voulez un Range Rover très sportif, vous allez chercher un Range Rover SVR. Mais là, on est dans quelque chose de totalement différent, un univers complètement opposé.
On cherche le calme, le luxe, le confort, la volupté et puis force est de constater que tout y est. Alors, malgré son gabarit qui est de plus de 5 mètres de longueur avec une largeur de 2 mètres et des poussières, c'est un véhicule qui se faufile quand même assez facilement. Son gabarit n'est pas du tout handicapant dans sa conduite. Alors il faut toute proportion garder. On ne va pas se faufiler dans des ruelles à la taille de la voiture, mais quand même, il y a de quoi faire. Et puis regardez, en plus, le volant, il est hyper léger. On peut le conduire à 2 doigts, même si c'est fortement déconseillé. Sinon, en termes de manœuvre, c'est quand même le top. On a des pneus arrière qui sont directionnels et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. On sent quand les pneus tournent et c'est une sensation qui est surprenante mais agréable. Écoutez, voilà, c'est hyper silencieux. Regardez, hop, là je viens de prendre un petit dos d'âne. Je suis à 50 km/h quasiment et on sent quasiment rien. En termes de confort, je vous l'ai dit, on a des suspensions pneumatiques qui sont hyper efficaces. On a une insonorisation qui est quand même plutôt bluffante puisqu'on n'entend absolument rien autour de nous. On est vraiment dans un petit cocon Range Rover et on ne va pas s'en plaindre. Ce système de suspension, il est relié à une technologie qui s'appelle la technologie e-Horizon, qui permet à la voiture d'anticiper les déformations à venir et d'optimiser justement le confort à bord. Franchement, on est comme sur un nuage à bord du Range Rover. On ne ressent rien. La route, j'ai l'impression que c'est un billard un peu partout. C'est franchement très agréable. Les amis, c'est désormais l'heure de faire le bilan de cet essai. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est extrêmement compliqué de trouver des points négatifs à ce genre de véhicule. Ce sont des véhicules d'exception qui sont pensés pour être les plus performants, les plus confortables et luxueux possible. Et force est de constater que c'est le cas. Il est hyper confortable et hyper luxueux. Alors oui, peut-être que si on veut chipoter, je suis pas fan de l'avant. Je trouve que l'avant, il est un petit peu, voilà, il est pas assez moderne à mon goût. Mais voilà, ça reste le seul petit reproche que je pourrais lui faire si j'ai envie de chipoter. Tout est agréable, la conduite est agréable, le fait d'être à l'intérieur, c'est agréable. Malgré son poids de 2 tonnes 4, un peu plus de 2 tonnes 4, les 350 chevaux du 6 cylindres en ligne sont amplement suffisants. Les 700 Nm de couple, ils sont bien présents, on les ressent bien. Et c'est, je pense, la moindre des choses quand on a un véhicule aussi volumineux et aussi lourd, d'avoir autant de couple, c'est quand même très agréable. Son prix est à partir de 122 600 € en métropole. Vous l'aurez compris, encore une fois, c'est un véhicule hyper exclusif. Rajouter quelques petites options, la facture monte très vite, mais voilà, c'est le prix du confort et du luxe à l'anglaise. C'est tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Donnez-moi votre avis sur ce genre de véhicule. Alors c'est vrai qu'à La Réunion il n'y en a pas des masses, mais voilà, c'est un véhicule qui pour moi a amplement sa place là-bas, même si il coûte un peu cher. Sur ce les amis, je vous invite à prendre soin de vous et de vos familles et on se dit à bientôt sur la chaîne pour un nouvel essai. Ciao.